minutes, vous pourrez comprendre un peu les enseignements qui sont procédés dans le christianisme. Oui, je suis d'accord. Je veux dire quoi? Vous êtes chrétien, mais chaque matin, Oui. vous m'envoyez, je sais pas, c'est des chansons, c'est des prières de délivrance, je sais pas. Non, ce ne sont pas des chansons, ce sont des enseignements. L'introduction, c'est une petite chanson. Et puis, il y a un pasteur qui se présente. Et après ça, il y a un enseignement de 10 minutes ou une exhortation de 10 minutes. Non, 10 minutes mais normalement, c'est en deux parties. Voilà, normalement, ça, c'est... Normalement, ça, c'est pour vos fidèles. Ou bien je me trompe? Non, mais ça vous permet aussi de comprendre qui est Jésus, par exemple. C'est comme moi, je peux lire le Coran pour me permettre de m'imprégner un peu de ce que vous professez là-bas. Donc, c'est comme ça, c'est des échanges comme ça. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je veux savoir, d'accord, quand il a lu ça ce matin, avant ça, vous m'aviez envoyé près d'une trentaine d'audios, hein? Mais tout ça, c'est comme, j'ai l'impression que vous m'évangélisez, en fait. Non, mais non. Vous pouvez écouter son là, c'est pour vous faire une idée, tout simplement, mais ce n'est pas... si le Saint-Esprit vous touche à ce moment, bon, ça c'est l'affaire de Dieu, hein. Non, j'ai pas de problème avec le Saint-Esprit. Comme vous pouvez me parler de Mohamed, vous pouvez me parler d'Allah. Ça, c'est une bonne chose. Mais ça ne m'engage pas. Ouais, non, c'est vrai. Des échanges comme ça. D'accord. Moi, maintenant, je vais vous parler de Mohamed et d'Allah. Parce qu'Alayhi salatu wassalam, c'est Allah qui a envoyé Jésus. C'est Allah qui a créé Jésus. C'est Allah qui est le Dieu de Jésus. Et Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Et Jésus même a dit, il y a quelqu'un qui viendra après lui et que c'est lui-là que tout le monde doit suivre pour être sauvé au jour du jugement dernier. Donc, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui attend Jésus, comme vous le faites, vous me prêchez l'évangile, vous m'évangélisez, vous m'envoyez des prières, des enseignements bibliques, mais en même temps, j'ai dit oui, je suis d'accord de les recevoir, mais malheureusement, Jésus ne peut pas me sauver parce qu'il n'est pas mon sauveur. Et il n'est même pas aussi ton sauveur. Voilà, il est le sauveur des enfants d'Israël, comme lui-même il a dit, dans la Bible et dans le Coran. Maintenant, ce que je peux vous dire aussi concernant Allah et Mohamed, alayhi salatu wassalam, Mohamed est le messager d'Allah que Allah a envoyé à l'humanité tout entière. C'est-à-dire que quoi? Mohamed n'a pas envoyé l'islam. Il a trouvé l'islam. Parce que l'islam n'est pas une religion des Arabes. L'islam n'est pas une religion des Mohamed. L'islam n'est pas une religion importée. L'islam est une religion universelle. Donc, Jésus lui-même était musulman. Jésus n'était pas un chrétien. Jésus n'a pas porté le christianisme. Mohamed n'a pas porté l'islam. Maintenant, qui est venu avec le christianisme? La Bible en parle. Qui est venu avec l'islam? Le Coran nous dit clairement que c'est Allah. Donc, moi, étant donné que vous êtes un homme de Dieu qui m'a envoyé des notes vocales, je peux dire même pratiquement chaque matin, hein, et vous me dites, bon début de semaine. Oui, c'est fraternel. Mais en même temps, l'esprit qui est derrière, c'est que c'est pour sauver des âmes. Ça, c'est une très bonne chose. Et c'est ce que nous aussi on fait. Mais pour sauver une âme, il faut savoir d'abord si toi-même tu es sauvé, quoi. Je veux dire. Parce que la Bible dit, par exemple, que celui qui croira que Jésus est un envoyé de Dieu, c'est celui qui sera sauvé. C'est-à-dire que quoi? Jean 5, 24, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire c'est Jésus qui le dit, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et c'est ce que les musulmans croient. Nous croyons que ce que Jésus a dit de lui-même dans la Bible, il est un envoyé de Dieu, mais malheureusement, peut-être que vous nous enseignez autre chose qui n'a rien à voir avec les propos de Jésus. Donc Jésus va dire dans Luc 6, 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et puis vous ne faites pas ce que j'ai dit? Dans Jean 18, 20, il dit, j'ai parlé ouvertement au monde, je n'ai rien dit en cachette. Donc s'il était Dieu, ou bien sauveur de l'humanité, ou bien encore fils de Dieu, ou mort pour nos péchés, il allait le dire ouvertement, comme il a dit. Donc voilà un peu votre message. J'ai préféré vous appeler moi-même directement, au lieu de m'envoyer des notes vocales. Je vois ici, le 7 décembre, vous m'avez envoyé, le 6 décembre, vous m'avez envoyé, le 8 octobre, le 5 octobre, le 24 août, le 12 août, le 3 août, le 29 juin, le 27 juin, hein, 24 juin,
22 juin, 22 juin, hein, 1er juin, 23 mars. Alors là, tu vois, donc je peux remonter jusqu'au... Le premier vocal, c'était le 13 mai 2022. Ah, amen. Oui. Donc, vous voyez. Bon, oui, bon, vous avez de façon à ramasser dit ce que vous pensez du christianisme. Non, c'est ce que la Bible a dit. Mais non, c'est ce que la Bible a dit, mais il y a des choses que vous n'avez pas encore comprises. Je vous écoute. Vous voyez, vous les prenez comme des certitudes, vous les prenez comme des certitudes, mais c'est des choses que vous n'avez pas encore. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas assis à côté d'un chrétien. Je vous suis là vous maintenant. lui demandez. Je suis là maintenant, donc je vous expliquez-moi un peu ceci. Pourquoi Jésus dit-on que Jésus est Dieu? Pourquoi dit-on que ceci, cela? Vous voyez? Non, mais il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Ah, mais ça, c'est vous qui le dites. Non, j'ai dit, bon. Jésus n'a jamais dit dans la Bible que j'étais Dieu. Non, attendez, ne soyez pas pressés. Allons-y. Attendez. Droite. Attendez. Je vais vous poser des petites questions. Hein? Allons-y. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Dieu est invisible, n'est-ce pas? Effectivement. Nul ne peut le voir, n'est-ce pas? Et vivre, effectivement. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Effectivement, selon la Bible, Jean 4, 24. Bon, si vous avez la Bible, vous pouvez lire Genèse 18. Genèse 18. Verset 1 à 4. Verset 1 à 4, où les anges sont venus voir Abraham. Non, non, vous dites, vous parlez des anges. Mais c'est les anges? Est-ce que la Bible dit que... Non, la Bible, non, que dit la Bible exactement? Voilà, je vais lire. Oui. L'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de Mamré. Il était assis, n'est-ce pas, à la tente. L'Éternel. Attendez, pardon. Vous dites l'Éternel. On n'a pas dit un ange, hein? Oui, mais... On a dit l'Éternel, hein? Mais il y a quelqu'un qui est appelé Éternel dans la Bible qui n'est pas Dieu. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît. Oui. Pardon? J'ai dit, il y a un homme qui est appelé Éternel dans la Bible, mais ce n'est pas Dieu. Un être humain. Bon, d'accord. Ah. Vous dites bien que c'est un être humain. Il dit. C'est-à-dire non, attendez. Je vous écoute. Parce que vous dites l'Éternel. Oui. Là, c'est un être humain. L'Éternel est attribué aux hommes dans la Bible. C'est ce que je vais dire. Le mot éternel là, ça s'attribue aux anges, ça s'attribue aux êtres humains dans la Bible. Non, s'il vous plaît. Allons-y pas à pas. Je vous écoute. Ici, l'Éternel, vous dites que l'Éternel, c'est un humain. Oui. Moi, je veux bien. Je sais que le mot éternel n'a pu être adressé qu'à deux personnes. Qui est qui? Il y a cet être humain qu'on appelle l'éternel. D'accord. Nous allons déterminer, on va déterminer après qui est cet être humain. Oui. Et il y a l'éternel lui, invisible, immortel, éternel, immuable. D'accord? Je vous explique que, je vais dire ceci, si vous me permettez. Dans la Bible, oui. Les hommes sont appelés éternels dans la Bible, ça fait 1. Dans la Bible, les anges... J'arrive. Non. De vous donner le verset? Oui. Vous prenez... Il y a un seul ange, il y a un ange qu'on appelle l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel. J'arrive. Si vous me dites que c'est l'ange, c'est un ange qui est appelé l'éternel, bon, vous me donnez le passage. Très bien. On va prendre d'abord l'être humain qui est appelé l'éternel avant d'arriver sur l'ange. Parce que ici, quand on dit l'éternel lui est apparu, c'est pas Dieu qui est venu, c'est pas parce que c'est écrit l'éternel que c'est Dieu qui est venu lui-même. D'accord, mais c'est pourquoi je dis nous allons déterminer qui est J'arrive. Qui est cet homme-là? J'arrive. Hein. Oui. Voilà, au Genèse 18, verset 2 maintenant dit, Abraham leva les yeux et regarda, il vit 3 hommes, alors qu'on parle de l'éternel. Et puis il vit 3 hommes. Est-ce que les 3 hommes là sont l'éternel? J'arrive. Non, c'est un problème, 3 hommes, d'accord. Allô, doucement. Est-ce que les 3 hommes là sont l'éternel? Est-ce que les 3 hommes, est-ce qu'un homme est éternel? Mais c'est à vous de me répondre. Alhamdulillah, voilà pourquoi je suis en train de vous répondre maintenant.
Non, la Bible dit, la Bible parle de l'Éternel, d'accord? La Bible parle de l'Éternel qui apparaît à Abraham. D'accord? Abraham sur les chaînes de Mamré. D'accord. Bon. Maintenant, je disais qu'il nous faut déterminer qui est cet homme-là. Voilà pourquoi j'ai dit, la suite du verset nous enseigne pour dire, on dit l'Éternel lui a apparu. On a bien dit l'Éternel, ok. Oui. Admettons que c'est Dieu. Okay. Admettons que c'est Dieu lui-même, ok. Continue. Voilà. Oui. L'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, bon, tu vois ici, le mot Seigneur ici là. Allô, j'arrive. Seigneur n'est pas au pluriel, d'accord? Non, c'est pas au pluriel, mais Abraham même est appelé Seigneur. Dans la même Bible, Abraham est appelé Seigneur aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? C'est pas un problème. Ah, c'est un problème. C'est un problème. D'accord, on continue. Non, allons-y. Voilà, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Prenez, il dit quoi? Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Les pieds de qui? Attendez, les pieds de qui? De l'Éternel. Mais il s'adresse à qui? Il s'adresse à l'Éternel. Donc l'Éternel Dieu, il a des pieds, il a des membres, tout ça là. Oui, mais voilà, vous ne pouvez pas poser la question. Non, je vous pose. Que la Bible, vous suivez. Je vous mets, je vous ouvre déjà l'esprit. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un déjà qui parle de l'Éternel parmi les hommes. D'accord. Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Non, Emmanuel n'est pas Dieu parmi les hommes. La signification d'Emmanuel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel? Non, la signification d'Emmanuel n'avait pas dit que Emmanuel lui-même est Dieu. Je vous dis ça. La signification d'Emmanuel... Emmanuel, c'est Dieu parmi les hommes. Oui, mais est-ce que ça veut dire que Emmanuel est Dieu? Non. Est-ce que ça veut dire que Emmanuel lui-même est Dieu? Mais c'est ce qui est écrit. Non. Dieu parmi les hommes. Non, il a dit Emmanuel. Déjà, écoutez, si vous fermez, vous bouchez votre esprit là, à ce moment-là, vous n'allez pas comprendre. Non, en fait, je vous ai posé une question. Alors, oui, bon. Concédez-moi ça et vous allez voir petit à petit, vous aurez l'éclairage. Bon, d'accord. On s'en va. Maintenant, moi je vous lis. Je vous ai dit que l'être humain est appelé dans la Bible éternel. Un être humain. On va lire. Je suis dans Jérémie 23. Voilà. Vous pouvez vous suivre avec moi. Jérémie 23, je peux commencer déjà au verset 4. C'est le verset 6-7 qui m'intéresse, mais je commence au verset 4. J'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront. Elle n'aura plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Ici, c'est l'Éternel qui parle, dit l'Éternel. On continue. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Donc, l'Éternel parle toujours. Où l'Éternel, c'est-à-dire, voilà, où je susciterai. C'est-à-dire, l'Éternel va susciter à David un germe. Un germe juste. Dans d'autres versions, tu verras un enfant juste. Donc, un germe juste. Oui. Le germe là, l'enfant là, il régnera en roi. Et prospérera la pratique. Non, prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, c'est-à-dire au temps de cet enfant, le germe là, en son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Voici son nom dont on l'appellera, l'enfant là. L'Éternel, notre justice. Oui. Il s'appelle l'Éternel, notre justice. Est-ce qu'il est Dieu? Oui. Est-ce qu'il est Dieu? Oui, mais est-ce qu'il y a une contradiction? Non, je demande, l'enfant là, est-ce qu'il est Dieu? Non, je demande, l'enfant là est Dieu, ou bien pourquoi on l'appelle l'Éternel? Cet enfant est Dieu.
Pourquoi on l'appelle éternel? Est-ce qu'il est Dieu? Pourquoi on l'appelle éternel? Est-ce qu'il est Dieu? Pourquoi on l'appelle éternel alors qu'il n'est pas Dieu? Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'un éternel? Éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Ah. Maintenant, pourquoi on attribue ça à un être humain? Non. Pourquoi on attribue ça à un être humain? Attendez. D'accord, je vous attends. Je vous attends. Ne soyez pas... D'accord, je vous attends. Ne soyez pas l'autre là. Hein? Droit toujours. D'accord? Je vous attends, je vous attends. So, madame Jonan, mais t'as la nako affaire ou là? Voilà. Vous savez, l'histoire de... l'histoire nous enseigne, disons l'histoire juive nous apprend, l'histoire juive nous apprend ceci. D'accord? Il y a un seul créateur, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Un seul créateur. D'accord. Mais, quand on dit qu'il n'y a qu'un seul créateur, dans Deutéronome 6.4, le mot qui est utilisé, c'est éternel. Parce qu'il y a deux mots qui veulent dire un seul. Il y a Echad et Yassad. Je ne sais pas si vous connaissez ces mots-là. Je vous écoute. Il y a Echad et Yassad. Bon, peut-être que je prononce mal, mais... Non. Shema Israël. Adonai Elohim, Adonai Echad. Le schéma, c'est toute la phrase. Le schéma, c'est toute la phrase. Mais le mot qui est utilisé pour dire un seul, c'est Echad ou bien Yashad. Hein? Ok. En hébreu. Ok. Echad, c'est un fait de multitude. C'est-à-dire, si je prends par exemple... Laissez-moi mon Jérémie là. C'est pas grave. L'homme et la femme deviennent une seule chair. Le une là ou le un là, le mot c'est Echad. Parce que Echad est composé de l'un, c'est-à-dire l'homme et la femme. Donc, ça exprime une unité, n'est-ce pas? Ça exprime une unité. Mais maintenant, il y a le mot Yassad qui veut dire un aussi, qui exprime une unicité. D'accord? Ouais. Donc, quand on dit que Dieu est seul, le seul Dieu, mais Moïse, qui nous apporte les Écritures de Dieu, hein? Dans les Écritures de Dieu, dans le livre de Deutéronome, il est bien écrit Echad. Donc, c'est pour montrer déjà qu'il y a quelque chose dans le mot éternel ou le mot Dieu. Il y a une autre substance, enfin, c'est la même substance, mais qui est tirée de Dieu. Et c'est cette substance-là qui va se faire chair après, comme il est écrit dans Jean 1.1. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu ne s'est jamais fait chair. La Bible dit Dieu ne s'est jamais fait chair. C'est Dieu qui a rendu sa parole chair. Dieu lui-même, il s'est jamais fait chair. La Bible dit ça, clair. Mais oui, mais justement, mais sa parole, on ne peut pas, comment dire, différencier la parole de la personne. On peut le faire. De Dieu. On peut le faire. C'est comme vous en ce moment-ci. Vous êtes en train de parler. Je ne peux pas dissocier votre voix à vous-même. Non, mais moi, je suis pas Dieu. Moi, je suis pas Dieu. Faut pas me comparer à Dieu. Non. Écoutez, on ne peut pas vous dissocier. Tout comme vous êtes un être esprit, vous êtes un être âme, vous êtes un être corps. Écoutez, s'il vous plaît. Mais les trois ne font qu'une seule personne. D'accord, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire... Votre esprit, votre âme et votre corps ne forment qu'une seule personne. Ils sont une personne, mais ils sont trois entités différentes. C'est-à-dire, ils sont une personne... Allô, ils sont une personne, mais ils sont trois entités différentes. L'âme n'est pas l'esprit n'est pas le corps. C'est trois entités différentes qui sont en moi. Mais bien sûr. Donc, j'arrive.
J'arrive. L'esprit n'est pas l'âme, l'esprit n'est pas le corps. Voilà, donc c'est trois entités différentes. Oui, c'est la même personne, mais quand je suis mort là, mon esprit quitte, mon âme quitte, et puis moi, mais je n'existe plus. Je vais dire quoi? Dieu, par exemple. Quand vous dites qu'on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole là, moi je dis, je ne suis pas d'accord, je vous explique. Vous savez que tous les chrétiens disent que la Bible c'est la parole de Dieu. D'accord, mais est-ce que la Bible c'est Dieu lui-même? Non. La Bible c'est la parole de Dieu, mais est-ce que la Bible c'est Dieu lui-même? C'est comme si, par exemple, je vous explique. J'arrive, je vous ai écouté, je vous ai écouté. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Parce qu'on a pris le mot Bible. La Bible, ce n'est qu'un document, hein, un support qui est sorti des imprimeries. Mais est-ce que c'est pas la parole de Dieu? Est-ce que c'est pas la parole de Dieu? Ce que nous appelons la parole de Dieu, c'est l'évangile qui est apporté au sujet de Dieu. D'accord, l'évangile là, est-ce que c'est pas la parole de Dieu? Mais c'est la parole de Dieu. Bien sûr, mais est-ce que c'est Dieu lui-même? De Dieu et la parole parlée de Dieu. Non, est-ce que c'est Dieu lui-même? Est-ce que c'est Dieu lui-même? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui est né? Faut m'écouter d'abord ça. Et la parole écrite qu'on appelle le logos. Il n'y a pas de problème. L'évangile c'est la parole de Dieu, mais est-ce que l'évangile c'est Dieu lui-même? Non. Quand on prend le livre de l'évangile, on le brûle là. Est-ce qu'on a brûlé Dieu? Non. On dissocie Dieu de sa parole. Je vais vous expliquer. C'est ce que je vous fais comprendre. Je vous fais comprendre ceci. Ne nous appuyons pas sur la parole qui est sur la Bible, qui est un document qui sort des imprimeries ou qui sort de l'autre là. Hein? Une cellule informatique fait imprimer la Bible. C'est pas de ça qu'il s'agit. Moi je dis ceci. Est-ce que Dieu n'a pas créé le ciel par sa parole? Oui. Il n'a pas créé la terre par sa parole? Oui. Il a créé même le diable par sa parole? Non. Oui. Mais est-ce que le diable est Dieu? Non. Est-ce que la terre est Dieu? Non. Est-ce que le ciel est Dieu? Non. Mais c'est sa parole qui a créé? Non. Oui. Donc la parole de Dieu, c'est pas Dieu. Si la parole de Dieu, c'est Dieu, c'est que Satan est Dieu, c'est que le ciel est Dieu, c'est que la terre est Dieu? Non. La Bible dit dans Somme 33, Somme 32, ouais, Somme 32, non, Somme 33, versets 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Mais il dit quoi? Il dit une parole, non, et puis la chose existe. Maintenant, si sa parole, c'est lui-même là, c'est que cette chose qui existe là, c'est Dieu lui-même. Vous n'allez jamais accepter que le ciel est Dieu. Alors, non, Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fût. Mais est-ce que la lumière devient Dieu pour autant? Non. Maintenant, quand on prend le cas des hommes, nous, on n'est pas Dieu. En fait, moi, et puis ma parole, hein? Mais est-ce que moi, je suis Dieu? Moi, je ne suis pas Dieu. Il ne faut pas me parler comme vous êtes dans une conception de comparer l'homme au Dieu, là. C'est pourquoi vous n'acceptez pas. Maintenant, revenons au sujet, s'il vous plaît. Non, suivez. Je vais aller pas à pas. Parce que vous abordez plusieurs thèmes à la fois. Quand vous dites que, est-ce que nous sommes des dieux? Mais Dieu a dit que nous sommes des dieux. Mais si nous sommes des dieux, est-ce que nous sommes des créateurs? Est-ce que nous sommes Dieu créateur? Non, nous ne sommes pas Dieu créateur. C'est l'appellation biblique là. Voilà pourquoi je vous ai dit, dans la Bible là. Non, je viens. Dans la Bible là, les hommes sont appelés Dieu dans la Bible. Les hommes sont appelés éternels dans la Bible. Les anges sont appelés Dieu dans la Bible. Même Satan est appelé Dieu dans la Bible. C'est ça qui va vous tromper jusqu'à la fin du monde. Je vous dis ça. On dit Dieu, on dit... Mais nous pouvons... Attendez, on dit Jacob a lutté avec Dieu, non? S'il vous plaît, vous pouvez répondre à cette question. Jacob a lutté avec Dieu dans la Bible ou pas? Mais bien sûr. Est-ce que c'était Dieu ou bien c'était un ange? Mais non, il s'agit bien de Dieu. Non, il ne s'agit pas de Dieu. Il s'agit de Dieu visible. Parce qu'un homme ne peut pas saisir quelque chose d'invisible. Donc attends, Jacob a frappé Dieu. Il a frappé Dieu. Parce qu'on dit qu'il a été vainqueur. Jacob n'a pas ceinturé Dieu. Non. Jacob l'a ceinturé, il l'a attrapé. Mais puis il a été vainqueur. Mais écoutez, est-ce que c'est rationnel de dire que... Il a été vainqueur ou pas? Je veux savoir et puis on va terminer. Doucement, allons doucement. S'il te plaît. Est-ce que c'est rationnel de dire que un homme a tenu Dieu et il a attrapé par exemple, il a frappé même parce qu'il a été vainqueur. C'est comme dans la boxe. J'ai été vainqueur, donc il était frappé. La Bible dit que Jacob a été vainqueur. Selon Dieu. Mais peut vous dire que c'est Dieu. Alors que c'est un ange. Alors que c'est un ange. Non, mais non, si vous n'avez donc pas compris. Vous n'avez pas compris ce passage-là. Je peux lire le passage, s'il vous plaît? Vous n'avez pas compris.
Vous n'avez pas compris Non, ce passage. attends, est-ce que je peux lire le passage? Parce que moi, j'ai lu près de 100 fois, on dit Jacob, quand tu as été vainqueur, tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Mais être vainqueur devant Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu l'as frappé. Et puis vous dites oui. Allah. Semaine, lundi là, ça commence bien. Non, comment on peut frapper Dieu? C'est un ange. C'est un ange qui est venu lutter avec lui. C'est un ange. Mais comme ils ont mis Dieu, dès que vous voyez Dieu net, c'est fini. Alors, ça c'est Dieu. Parce qu'ils ont écrit Dieu, donc c'est Dieu. Non. Les hommes, dans Somme 82, verset 6, on dit, vois, je te fais Dieu. Non, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes quoi? Vous êtes des dieux. Dans quel sens? Oui. Parce que la Bible appelle les hommes dieux. Oui. La Bible même dit, Jésus dit, dans Jean 10, verset 30 à 34, il dit, dans cette parole de Dieu, on lit cette parole, Dieu appelle des hommes dieux. Terminer la phrase. On dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Oui, mais vous mourrez comme des hommes. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont dieux? Mais non, mais ça ne te tique pas. Ça ne te touche pas. Vous mourrez comme des hommes. Les anges là. Mais oui, mais vous... Seul Dieu a l'immortalité. Seul Dieu a l'immortalité. Mais pourquoi on dit qu'ils sont des dieux et puis ils vont mourir? Pourquoi Jacob lutte avec Dieu et puis vous dites c'est vraiment Dieu? Oui. Vous croyez que ce passage-là s'adressait aux anges? Non, j'ai dit, ce passage-là s'adresse pas s'adresse aux prophètes. S'adressait aux prophètes. Oui. Mais le prophète, c'est pas un homme? Bien sûr que c'est un homme. Mais si c'est un homme, pourquoi on dit au prophète, vous mourrez comme des hommes? Vous mourrez comme des hommes. C'est ce que j'ai dit là. Mais pourquoi le mot est à utiliser Dieu? Le problème c'est ça. C'est pour te dire que là, la Bible attribue le mot Dieu aux êtres humains. Je vous ai dit ça. La Bible attribue le mot Dieu aux anges. La Bible attribue le mot éternel aux êtres humains et aux anges. Oui, ça, on le sait. Quand on parle de Bible, on peut même les statuettes là, on peut les appeler Elohim. Mais est-ce que le nom de Dieu, d'accord, mais est-ce que quelque part dans la Bible, Jésus a une fois dit je suis Dieu? Comment? Est-ce que dans la Bible, dans quelques passages que ce soit de la Bible, Jésus-Christ a-t-il une fois déclaré lui-même je suis Dieu? Est-ce que ce passage-là existe? Non, écoutez, notre problème n'est pas vraiment celui-là. Notre problème n'est pas vraiment celui-là. Mais on cherche Dieu, non? On est en train de parler de Dieu. Il faut qu'on sache qui il est. Mais tu regarde, je vais t'expliquer une chose. Allons-y. Tu ne peux pas atteindre le paradis de Dieu sans passer par Jésus. Ça, c'est pas biblique. Ça, c'est pas biblique. Je vais t'expliquer. Bon, il faut m'expliquer, sinon c'est pas biblique. Un exemple. Je vais t'expliquer. Je vais prendre un exemple terre à terre. D'accord. Tu m'accuses de prendre un exemple sur Gbagbo et Ouattara, par exemple. Ok. D'accord? Mais faut bien parler faut bien parler, hein. Non. Voilà. Ok. Je vais bien parler. Le président Ouattara, il est président, non? Effectivement. Bon. En ce moment-ci, Gbagbo n'est pas président. Oui. Bon. Supposons qu'il y ait une loi qui dise, bon, le mandat du président est de 10 ans. D'accord. Bon. Est-ce qu'on peut appeler Gbagbo président? S'il a fini son mandat, il est président, on l'appelle président. Non, je dis que en ce moment, c'est Ouattara. Si son mandat est de 10 ans, est-ce qu'on peut appeler Gbagbo par président? Non, en fait, il n'est plus en fonction, mais on peut l'appeler président. Même jusqu'à présent, on l'appelle, non? Président? Attends. Non, je ne parle pas de son mandat passé. Ah, ok. Supposons. Non, il n'est plus au pouvoir, donc il n'est plus le président, oui. Non. Supposons qu'il n'a jamais été au pouvoir. Ah non, ok, s'il n'a jamais été au pouvoir. On ne peut pas l'appeler président. Ouais, on ne peut pas l'appeler président. Supposons qu'on augmente, qu'on dise que le mandat de Ouattara est de 25 ans. Ok. Bon. Donc on n'est pas allé aux élections. Gbagbo ne peut pas être appelé président, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça, non? Oui, oui. Bon. Bon, maintenant, si on dit, bon,
pour le mandat de Ouattara, c'est un seul mandat. Oui. En tout cas, il ne peut pas briguer un deuxième mandat. S'il atteint la fin de son mandat, il laisse la place à Gbagbo. D'accord? Bon. Mais ce mandat dit que son mandat est de 50 ans. Donc, après les 50 ans, c'est Gbagbo qui va passer. Est-ce que Gbagbo peut être appelé président? Non. Toujours non. Alors, pendant tout ce temps, tous ceux qui ont vécu sous le règne de Ouattara, ils vont appeler Ouattara président, non? Effectivement. Bon, d'accord. Eh bien, moi, je vais te dire une chose. Oui. Tu vas faire le parallélisme. D'accord. Le Seigneur Jésus. Oui. C'est lui qui est à la tête du royaume de Dieu. Tous ceux qui sont là, oui, sont sous son règne, Oui. Or, le Seigneur, bien qu'étant monté et assis à la droite du Père, il va revenir, vous connaissez cette histoire, il va revenir pour le règne millénaire. Donc, il a un règne de 1000 ans. Qui ça? On appelle le millénium. Qui ça? Jésus. Et? Jésus va revenir pour le règne, pour le millénium. Vous connaissez ça, non? Non, moi, c'est pas le retour là qui m'intéresse. Moi, il dit, il est qui d'abord? Non, attendez. Mais pendant tout ce temps-là, avant qu'il ne revienne, nous serons peut-être morts sous le règne de Jésus. Nous? N'est-ce pas? Oui. Non, on n'est pas mort sur le règne de Jésus. Mais comment? Comment on va mourir sur le règne de Jésus? Le royaume, c'est le royaume de Christ. C'est son royaume d'abord qui est là. Ce n'est pas le royaume de Dieu le Père, c'est le royaume de Dieu le Fils. Le royaume de Dieu le Père ne viendra qu'après les 1000 ans. C'est-à-dire après l'Armageddon et tout ça. Or, nous ne serons plus là. Vous connaissez cette histoire du Dajjal, non? Du Dajjal, l'antéchrist m'a dit... tout ça là, moi j'ai dit qui est Jésus. Moi c'est ça mon problème. Non, moi je vous dis, le Dajjal, vous connaissez bien le Dajjal. Le Dajjal, c'est par rapport à Christ. Pourquoi on l'appelle l'antéchrist? L'antéchrist veut dire l'ennemi du Christ. Oui. Ceux qui ne savent pas, l'ennemi du Christ. Mais bien sûr. Moi, je veux l'identité, du Christ. Moi, je veux l'identité du Christ. Oh là là. Celui qui viendra détruire le Dajjal, c'est Christ, c'est Jésus. Vous le savez. Vous savez écrit où? Comment c'est écrit où? Je demande. Chez vous, on n'enseigne pas. Oh, quelqu'un essaie de me joindre. Attends. Allô? Tiens. Je vais le rappeler tout de suite. Allô? Allô? Salam alaikum. Il t'a laissé un message depuis hier, 22h, je ne sais pas, tu n'as pas répondu. Ah, on devait aller sur le terrain, non? À 9h aujourd'hui, là. Tu es où? Ouais. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Ouais, les gars, ils disent que... Je pense. Non, André, c'est là-bas, tout se passe. Mais arrivé là-bas, en fonction de ce qu'ils vont dire là, maintenant, je vais voir. Mais écoute les voices quand même, et puis tu me reviens. Là, quand à mon retour, je te prends quelque part là-bas. Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de souci.
Excusez-moi. Hein. Je rappelle le monsieur, quoi. On va terminer notre débat et puis je vais vous laisser aller au travail. Allô? Excusez-moi, il y a eu coupé. Oui, c'était coupé à mon niveau. Quelqu'un a essayé de m'appeler. Je vous explique rapidement. Hein, je vais vous expliquer ça rapidement. Islamiquement, il a dit que le Dajjal va venir pour tuer. Bon, lui, voilà, pour qui est l'antéchrist, pas pour tuer. Le Dajjal viendra. Le Dajjal, c'est l'antéchrist. C'est ce qu'il a dit islamiquement. Et que c'est Jésus-Christ, alors, et que c'est Jésus-Christ qui va tuer l'antéchrist. Et beaucoup de choses encore qui font partie de ce signe-là, qui font partie, c'est-à-dire de la fin des temps. Le retour de Jésus. J'arrive. L'antéchrist. Mais le fait que Jésus revienne là, c'est pas pour venir sauver les musulmans. C'est ce qu'il faut comprendre. Ne pas passer un musulman croire que Jésus revient et que le musulman est assis pour attendre Jésus. Non, hein? Ça n'a rien à voir avec notre salut. C'est ce qu'on vous explique, mais vous ne cherchez pas à comprendre. Ça veut dire que si Jésus vient, il ne vient pas, ça n'a rien à voir avec le salut du musulman. Ça n'a rien à voir. C'est vous qui l'attendez pour être sauvé. C'est vous qui l'attendez. Alors qu'il ne vous connaît pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord. Donc, parce que cette situation nous amène à parler du paradis. D'accord. Donc, il y a un paradis pour les juifs et les chrétiens, il y a un paradis pour les musulmans. Oui. Hein? Il y a un paradis qui est différent, celui des musulmans. Non. De celui des chrétiens. C'est le même paradis. Il n'y a pas trois, il y a deux. Enfin, l'enfer et le paradis. C'est le même paradis. Mais non, mais comment? Puisque pour être dans le paradis, pour être dans le royaume de Dieu, il faut être d'abord dans le royaume de Christ. Qui a dit ça? Celui qui a le Fils a le Père. Non, c'est pas... Attendez, vous ne savez pas que Jésus-Christ est venu seulement pour les enfants d'Israël? Vous ne savez pas? Non, c'est pas ce qu'il dit. Faut lire Acte 13, 23, s'il vous plaît. Lisez-moi Acte 13, 23. Non. Ah, vous refusez de lire la Bible. Vous refusez de lire la Bible. Hein? Vous refusez de lire votre propre Bible. Non, je ne refuse pas, mais c'est que vous n'avez pas compris. Non, il faut lire d'abord, avant qu'on va comprendre, il faut lire. Si c'est moi qui ai écrit la Bible, si c'est... Jésus même a parlé dans la Bible que lui, Dieu l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. C'est Jésus-Christ qui l'a dit, c'est pas moi. Oui, je sais que Jésus l'a dit. Mais ce n'est pas ce qui est. Vous voyez, si Jésus avait dit autre chose, il serait en contradiction avec les prophéties. Si on lit les Écritures, on va se comprendre. Il y a près de 5 versets dans la Bible où Jésus-Christ n'a été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël. Même vous ne devez pas attendre Jésus-Christ. Il ne peut pas vous sauver. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Je vais vous expliquer. La Bible, les prophètes ont dit ceci. D'accord? Je vous écoute. Que la parole a été donnée premièrement aux Juifs. Ensuite, cette parole est arrivée chez les païens. Aux Juifs, il n'y a pas un problème de repentance, ainsi de suite, parce que c'est le peuple élu de Dieu. Donc, en ce moment-ci, le peuple est engourdi. Jusqu'à la fin du temps des nations, l'Israël retrouvera l'esprit de grâce. Il dit quoi? D'accord? L'esprit de grâce. Mais pour ce qui concerne les nations, il fallait attendre, c'est même dit dans le livre de Daniel, il fallait attendre que qui doit être retranché, hein, apporte maintenant le message de la repentance et du salut. Donc, le message de la repentance part à partir de la mort de Christ Jésus. Vous voyez, non? J'ai dit Jésus là. On ne pouvait pas prêcher. Non, on ne pouvait pas prêcher aux nations avant la mort de Jésus. Parce que c'est pas possible. Les nations ne pouvaient pas obtenir le pardon. On dit il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Ça ne vient pas de Jésus. Qu'il y ait le sacrificateur. Mais oui, il fallait qu'il y ait un sacrificateur. Le plein. Est-ce que vous pouvez montrer un verset dans la Bible où Jésus dit si vous croyez à sa mort, vous serez sauvés? Un verset.
Habitant en Boutagine, c'est pas pour les enfants. Allô? 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 Allô, est-ce que vous pouvez lire dans Luc, vous pouvez lire dans Luc 24, s'il vous plaît? D'accord. Luc 24, verset 36. Verset 46. Ok, 46, voilà. Luc. D'accord. Je suis à la page. Luc 24, 46 dit ceci. Il a dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Voilà. Et après quoi? Oui, allez-y. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà. Voilà. Donc, ici, déjà, les prophètes avaient prophétisé d'avance que Christ devait d'abord souffrir, devait mourir d'abord, et qu'après la résurrection, après sa résurrection, c'est là seulement que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés aux nations. Mais donc à nous autres, pourquoi quand la question, non, allô, quand la question est posée à Jésus lui-même, il n'a pas répondu ça. Le problème, c'est ça. Jésus lui-même dit que il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Lui, il dit il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Vous dites non, il est mort pour nos péchés. Alors que lui-même n'a jamais dit, si vous croyez à ma mort, vous aurez la vie éternelle. Donnez-moi un verset dans la Bible où Jésus dit, croyez à ma mort, vous serez sauvés. Suivez. Si la Matthieu 10, 5, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes, vous allez plutôt vers les brebis perdues de l'âme. C'est vrai, il l'a dit. Mais est-ce que ce n'est pas lui qui a envoyé c'est pas lui qui a envoyé les apôtres dans les nations? Il a envoyé dans les nations, mais est-ce qu'ils ont prêché aux Juifs? C'est lui qui a envoyé Paul dans les nations? Non, attends, même si Paul a dit, celui qui a fait des pierres, l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. Mais qui a fait des pierres l'apôtre des Juifs? C'est pas Jésus. Alors, maintenant, comment se fait-il que Jésus n'est venu pour les enfants d'Israël? Les 12 disciples ont été envoyés uniquement pour les enfants d'Israël dans la diaspora. Voilà pourquoi dans Corneille, dans l'épisode de Corneille, dans Acte 10, quand Pierre est allé prêcher à Corneille, qu'est-ce que les disciples sont restés à Jérusalem dans Acte 11.3? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Pourquoi tu t'es permis de rentrer chez un païen? Pourquoi? Pourquoi il lui menace? Parce qu'il sait que les maîtres les avaient interdits, non? Dans Matthieu 10, 5 à 7. Il dit, vous savez très bien, leur dit Pierre, il est interdit à un juif. Il est strictement interdit à un juif de rentrer chez un païen, même de manger chez lui. Qui les a interdits? Jésus. Pourquoi il ne doit pas rentrer là-bas? Parce qu'il n'a été envoyé aux enfants d'Israël. Vous voulez forcément sortir le monsieur dans sa mission pour en faire une mission universelle. Mais la Bible va vous contredire à tout moment. Non, voilà pourquoi dans Acte 13, 23, on dit Jésus n'est sauvé que pour les enfants d'Israël. Non, lisez Acte 11, 18. Acte 11, 18, je suis à la page. Et puis moi, on lit 18, moi, il lit le 19 en même temps. Bon, moi, il lit Acte 11, 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, ah donc, non, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'il y ait la vie. Maintenant, le verset 19. Le même verset que tu as donné, Acte 11, verset 19 maintenant. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre. Ils annonçaient la parole seulement qu'aux Juifs. Ah! Il est écrit, il est aussi écrit. Ah non, non, suivez-moi. Je vous suis. Vous dites que les Juifs, d'accord, mais est-ce que les Juifs sont les païens? Non, ce sont, non, ils sont païens. Non. Non. Mais dites-moi, est-ce que les Juifs sont des païens? J'ai dit non. Bon. Dites-moi, le ministre de Candace, le ministre éthiopien, l'eunuque. L'eunuque éthiopien, oui. Oui. Qui? Oh. Allô? Allô? Le ministre de Candace, c'est pas un Éthiopien, c'est pas, il n'est pas dans les nations. Allô? Attends, quitte-moi. Oui. Allô? Allô, petit? Oui. Le problème, c'est que... Ouais, j'avais un direct rapide à un pépé là, donc j'ai fini à lui en même temps. Non, vous n'avez pas compris que même parmi les nations, il y avait, dans les nations, il y avait aussi des gens. Attendez.
Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, c'est Oussama Diané. Oui, lui-même en personne, à qui ai-je l'honneur? Bon, moi c'est Sanari Mohamed. Oui, qu'est-ce que je peux faire? Bon, Mohamed, discours là quoi? Tu es musulman? Oui, 37 musulmans déjà même. Mais pourquoi tu dis bonjour monsieur? Musulman, il salue son frère, il dit à la porte. Voilà. Bon, il s'appelle de 7 ans aujourd'hui, on m'a donné le numéro, il s'appelle de 7 ans. Donc, wa alaykoum salam alors. Wa alaykoum salam. D'accord, bismillah. Mohamed, discours là quoi? Oui. Donc, les sons, Ah. Ani Doro, Ani Damu, Ah. Ani Shaza, Ah. Pas Yala Korana Kono. Ouais, ouais. Maintenant, si le soir, il n'a pas, le soir, je me le connais juste. Surat Maïda, Surat Maïda, Surat 5, verset 90. Surat Maïda, 65, verset 90. Non, Surat 5, Surat 5, verset 90. Ok. Allez, les cigarettes. Allez le de l'autre taille, quoi. Maintenant, pour POC, là, il y a 4 versets dans la Bible, mais et dans le Coran, il y a donné un seul. Surat 2, verset 173. Voilà. D'accord, mais est-ce que la cigarette est interdite dans l'islam? C'est pas écrit noir sur blanc cigarette, mais c'est interdit. Surat 2, verset 195. Allah dit, ceux qui se détruisent par leurs propres moyens. C'est-à-dire, ton propre moyen, là, ça te détruit, là. Ça prend cigarette aussi. Par une cigarette, là, c'est pour te détruire. Ça te fait pas grossir. C'est pas vitamine. Il irait pour la walibi, il irait ton chien. Donc, Allah dit, ne vous jetez pas par la destruction par vos propres moyens. Cigarette, là, ça rentre là-bas. Ok. D'accord. D'accord. Vraiment, Allah te bénisse. Amin. D'accord, salam alaikum famille, on va s'arrêter là, ma tête commence à faire mal. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fik à tous. Voilà, mes gars que j'attendais sont arrivés. Bon, ils ne sont pas encore là, mais voilà, merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Sachez que, Wa salam, Anté. Voilà, la DDR, nous serons, Inch'Allah, du 2. Non, pas du 2. Du 9 janvier au 15 janvier à Soubré, Yabayo, Meyadji et Grand Zatri. Du 9 janvier 2023, Inch'Allah, au 15 janvier dans ces localités de la Nawa. Et du 15 au 19, nous serons à San Pedro, Inch'Allah. Population de San Pedro, acte 3. La DDR est en route. Et ensuite, quand on vient, on va à Djekanou. Là m'a donné la date même. Voilà, attends, je vais vérifier en même temps Djekanou. Il a dit, programme de la DDR du mois de janvier, Soubré, 9 au 16, moi il a dit 15, du 9 au 16 2023, Soubré, Yabayo, Meyadji, Grand Zatri. Et San Pedro du 19 au 23, ah, donc la date a changé, du 19 au 23 janvier 2023, et Djekanou c'est du 2 au 5 février 2023. Djekanou, voilà. Et Ibrahim de la Bagoué, mon frère et frère, voilà, c'est mon propre frère même. Lui se marie bientôt et nous serons tous dans la Bagoué là-bas pour cet événement-là. Donc, quand la date arrivera, on va vous annoncer officiellement et puis j'ai donné son numéro partout et tout le monde pourra quand même lui apporter le soutien qu'il peut, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Qu'Allah facilite. Alhamdulillah. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous apporter les kits convertis. Nous sommes en rupture de kits convertis. En rupture de kits convertis. Salam alaikum. Et nous, on est comme des gens qui sont un peu fous dans la rue. Il veut tirer ma couille la droite. Hey, ouais, on dit quoi? Ouais, ça. Tu passes ton temps à crier souvent. D'accord. Donc, merci beaucoup. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Voilà, pour les kits convertis. Ismaël Aka 07 68 97 34 05. Salam alaikum.